Bah ça y est, là, ça va tomber. D'ici petit quart d'heure, vite fait. La pression, là. Tu le sens comment? Là, je sens plus rien, là. On va voir d'ici un quart d'heure. Il y avait 1650 candidats au départ et 44 à l'arrivée. Et donc, pour les 44 premiers, c'est quelque chose qui va changer leur vie, quoi. Tiens, je te les fais passer. Hein. Il va y avoir des heureux ce soir et des déçus. Surtout des déçus. Oui. Allez, c'est parti. Cette liste, c'est 30 ans de leur vie future. Hein. C'est un aboutissement. Comme c'est un métier de passionné. Beaucoup de jeunes passent ce concours et le préparent depuis très longtemps. Là maintenant, quand ils vont voir leur nom ici, c'est le début d'une aventure qui pour eux va compter beaucoup, quoi. Mon liste PL. Sixième. Bon. Wow. Wow. Bien. Bien. Ouf. Ouais, ça fait plaisir. Ah la vache. Ce plaisir, Charles l'a chèrement acquis. 3 ans de prépa, beaucoup de rêves et 2 tentatives malheureuses au concours d'entrée dans cette école publique et gratuite. Mais il lui faudra encore attendre 1 mois avant que la faculté valide cette première étape. Je vais penser. Le concours, effectivement, on l'a sous réserve d'admission à la visite médicale, que ce soit pour les yeux, pour les oreilles, l'audition, que ce soit pour les courbures, colonne vertébrale, etc. Ou les tests pulmonaires, tout ce qui est prise de sang, ou même test urine, effectivement, c'est apte ou non apte. Donc ça reste, on est encore sur la corde raide là. Nous, notre idée fixe, c'est la sécurité aérienne. C'est pour ça que les pilotes sont soumis à des examens réguliers, tous les ans jusqu'à 40 ans, hein, et puis tous les 6 mois à partir de 40 ans, hein, avec une retraite à 60 ans en France pour le moment. Et des critères d'admission qui sont stricts, hein, voilà, c'est ça. Qui nous donne 24,6. C'est parfait, il ne faut pas dépasser 25. Ouais. Allongez-vous. 24,6. Mais il est bien, hein? Il est aux normes. Il y a un indice de masse corporelle dans les normes. La tension maximale est un peu élevée, mais certainement que ça relève de l'effet stress. Pour être arrivé ici, on est passé par au moins 2 ans de prépa. Ça veut dire 2 années à entre 60 et 70 heures de travail par semaine, les yeux sur un bouquin. Et plusieurs personnes, ça s'est déjà arrivé un bon nombre de fois, ça arrivera encore, d'une année sur l'autre se présentent en ayant perdu 2/10 de visibilité à un œil, voire aux deux. Et effectivement, là, c'est une aptitude automatique. Donc pour des gens qui ont le concours, ont leur visite médicale, et puis sur le moment ne l'ont plus. En bas. À droite. Vous précipitez pas. À droite. En haut. En bas.
À gauche. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire l'ophtalmo. Alors, Franzioni, masculin français, approfondi. Alors, 4 corrigés à 10, 7 corrigés à 10, donc il faut bien dire leur correcteur. Dans une clinique tout à fait normale, ça, on n'en a pas besoin. Donc, j'ai RAS ici, c'est apte, c'est signé, ça marche. 04, 07, 06, signature. Le tampon du chef. Parfait, je vous félicite. Merci. Et donc, à bientôt. Là, maintenant, c'est officiel, c'est validé, voilà. EPL 06A, ça, c'est ma nouvelle dénomination. Élève pilote de ligne de l'année 2006 et groupe 1. Tandis que Charles commence la partie théorique à Toulouse, les élèves pilotes de ligne de la promotion précédente en sont, eux, à la phase vol. Il fait chaud sur le tarmac de Carcassonne en cette matinée de juillet 2006. Une certaine tension règne. Bonjour. 3 élèves pilotes vont vivre leur tout premier Vous lâcher. êtes prêts? Donc on débute le briefing. Atterrissage 470 mètres sans coefficient, donc volet 0, 752, Ok, voilà. 750 mètres. Et avec le coefficient, ça fait 565 mètres. Si à l'issue donc des 2 tours piste, tout se passe correctement, donc il y aura dépose de l'instructeur au parking CFA et un départ solo. Et vous m'effectuerez donc un tour de piste complet. Laure est arrivée il y a 2 mois. C'est la première fois qu'elle volera sans son instructeur à ses côtés. C'est un lâcher quand même sur le TB20, on a 13 heures sur le TB20. Quoi. On est prêt à être lâché, mais on n'a pas beaucoup d'expérience, donc c'est toujours un peu impressionnant. En fait, on vérifie que tout est en place, que tout est bien, qu'il n'y a pas eu de choc lors du vol précédent sur l'hélice, que le cône est bien en place, que toutes les vis sont en place. Qu'il n'y a pas un chiffon oublié quelque part, par les mécanos par exemple, ça peut arriver. Que les pneus sont en bon état. Tout a l'air bien attaché. Premier vol du matin d'un avion, il faut le faire. Et puis après, à chaque vol, il faut refaire un petit tour pour s'assurer qu'il n'y a rien qu'à bouger pendant le vol précédent en fait. J'ai pas peur, mais il faut assurer, il faut tout faire bien, aujourd'hui. Particulièrement, il n'y aura personne à côté pour dire ça va pas. Attention. Donc, mais bon, normalement, si on est lâché, c'est que ça va le faire. Mais avant son lâcher, dernier vol d'échauffement avec son instructeur. J'ai eu l'idée de devenir pilote de ligne. J'avais 14 ans. Ça m'est venu une fois dans un cockpit. Je partais en voyage avec mes parents et souvent je demandais à aller dans le cockpit. Et un jour dans le cockpit, je me suis dit que c'était vraiment un bel endroit, que je m'y sentais vraiment bien. Et petit à petit, voilà, j'ai développé l'idée et j'en suis venue à la conclusion que pilote de ligne, ce serait un bon métier pour moi. Quand je suis arrivée à Carcassonne, j'avais des heures de plein air seulement. Donc j'avais jamais volé avec un moteur. Je me souviens du premier décollage où c'était super parce que enfin je décollais, j'étais rentrée dans la formation et c'était quand même le premier pas, donc un grand bonheur. Fox Québec Kilo, finale piste 28. Fox Québec Kilo, autorisé atterrissage 28, vent 310 degrés, 14 nœuds, maximum 17. Autorisé atterrissage, Fox Québec Kilo, piste 28. Le lâcher est un moment très important dans la vie d'un pilote, hein, surtout que dans le cas de Laure, c'est son premier lâcher donc, sur avion. Il y a une grosse concentration, donc c'est au retour, quand la charge de travail va s'arrêter, c'est là où les émotions vont reprendre le dessus. Go Charlie, Zulu Oscar November, land the weather à Carcassonne, runway 1082, wind 4940 wind 1. Ouais, c'est tellement. On va la regarder dehors.
Ça va alors? Félicitations. Hein? J'ai oublié ma checklist. Vas-y, termine. Sympa. Serré, nombre de devis et tout foire, code magnéto enlevé, batterie, off, checklist parking terminé. Bon, toutes mes félicitations. Merci. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était super. C'est bien, hein? Ouais. Quand il n'y a pas le filtre à droite, hein? Ok. Non, Si. pas deux. Allez, un petit dernier pour la route. Super. C'est trop bien. Tu vas voir? Ah, ça bouge un peu, mais... Ce soir-là, pour fêter l'événement, les étudiants se retrouvent au rez-de-chaussée du bâtiment où ils vivent, au pied des pistes. Laure est la seule fille. Le fait d'être une fille, il n'est ni désavantageux, ni avantageux, je pense. Après, c'est sûr qu'on est dans un univers très masculin. Donc ça, c'est quelque chose dont j'étais consciente dès le début. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et presque, je dirais presque, il faut le vouloir. C'est pas tout le temps facile. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Je préfère être dans un univers que masculin que féminin. Hein, brouillard? Ça gratte, ça gratte. Avec Bertrand, j'avais un peu du mal. C'est la rentrée des classes à Toulouse, sur le campus de l'ENAC. Charles rejoint les bataillons de jeunes gens qui, depuis bientôt 60 ans, ont travaillé dur pour intégrer les rangs de cette école d'excellence. Et le sac, il va pas être assez grand. On est là pour 7 petits mois à Toulouse. On va pas voler tout de suite. Là, c'est uniquement la théorie. Le but, la finalité de cette partie à Toulouse, c'est la TPL, la licence de pilote de ligne théorique. Hello Miss. Salut. Salut mon cœur. Tu vas bien? Wow. Ah oui, ça va y être quoi faire. 45 kilos. On va voir ce qu'on peut faire. Hop là. Et c'est là jusqu'au fond? Jusqu'au fond. Alors RC1. Là, on va voir de la navigation. Météo aéro. La phraséologie à la fréquence. Cellules et circuits. Ça va être sympathique aussi. Turbulence sur le sillage. Ah, ça va être sympa aussi. Aérodynamique, tome 1, tome 2 et tome 3. Oui, voilà. Que du bonheur. 3 tomes d'aéro. Donc ça va être sympathique là. D'accord. C'est toutes les situations d'approche. Repère d'approche finale défini par un repère de mise en descente, situé au point d'approche finale. Utilisation de méthodes et de phrases, d'une phraséologie toute faite pour l'utilisation du contrôle sur les zones d'approche en aérodrome avec le contrôle. Futur mode de déplacement. Tac. Le jargon, c'est particulier, mais j'apprends au fur et à mesure les petites explications, les petites abréviations qui lui sont naturelles et que je comprends au fur et à mesure. On les utilise forcément un peu et du coup, on lui explique au fur et à mesure et finalement, ça rentre assez bien. On arrive bien à saisir le concept du plaisir de piloter, tout comme le plaisir de conduire. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais il y a quand même beaucoup d'autres personnes qui apprécient ces sensations-là, donc je comprends que ce soit très agréable et qu'on puisse en parler comme ça avec une petite lueur dans les yeux. Donc, c'est pas les mêmes visites. Bonjour jeunes gens, bienvenue à l'ENAC. Je vais me présenter, Louis Madura. Louis Madura, figure incontournable et charismatique de l'ENAC. Depuis 25 ans, avec la même passion, il a formé près d'1 millier de pilotes. À l'ENAC, les cours sont obligatoires. La réputation de l'ENAC a fait le tour du monde. Et je tiens à maintenir le très haut niveau de compétence des élèves quand ils finissent leur formation. Comme dans toutes les grandes écoles,
le jeudi après-midi est réservé au sport, sauf pour une promo. C'est vous, heureux vénard, parce que on réserve le jeudi après-midi à l'anglais. Alors, dans la vie, vous aurez l'occasion de voir que vous aurez besoin de deux choses pour exercer votre métier correctement, puis un petit peu plus que votre métier. C'est une carte bleue et l'anglais. La carte bleue, je m'en occupe. C'est la formation que vous recevez qui vous permettra d'entrer dans la plus grande compagnie française, je vous le souhaite. Mais l'anglais, c'est vital. C'est l'anglais qui est la principale cause d'échec au recrutement à Air France. Actuellement, les recrutements à Air France, c'est sur 100 pilotes, 40 EPAG, c'est-à-dire la filière cadet Air France, 40 ENAC et 20 recrutements divers. Voilà, allez, à plus. On sait ce dont une compagnie a besoin, donc on essaye de rester dans ce profil. Le but de la sélection, c'est d'éliminer les queues de distribution. Ceux qui, de toute façon, n'y arriveront jamais, et ceux qui sont trop brillants. Ceux qui sont trop brillants, on n'en veut pas. Parce que tout simplement, en cas de situation dégradée, et ça arrive parfois en avion malheureusement, on a constaté que la première tentation des gens trop brillants, c'est « moi ça ne peut pas m'arriver, donc ce n'est pas ça ». Et là ça dégénère. Donc on ne prend pas le risque. On veut des gens qui sont carrés, des gens qui sont capables de travailler en équipe, parce que je vous rappelle qu'un avion c'est un équipage, et l'équipage c'est devant, mais c'est également avec le PNC, il ne faut pas l'oublier, il faut qu'il y ait une synergie entre les deux. Et si ça ne marche pas, ça peut vite dégénérer, le passager va vite s'en rendre compte, donc c'est pas bon à tous les points de vue. Et il faut qu'ils aient la grosse capacité de remise en cause. J'ai raté un truc, je l'accepte, pourquoi j'ai raté ? Et qu'est-ce que je dois faire pour ne plus le rater? Ça, ceux qui sont mauvais n'y arriveront jamais, et ceux qui sont trop brillants, alors la remise en cause, jamais. On va essayer de trouver un week-end en septembre et puis de toute façon à la Toussaint. Ouais. Bah moi je descendrai certainement à la Toussaint, donc je peux venir te voir. Même hors de tes vacances. Tu as un peu de vacances pour la Toussaint? Normalement oui, mais on lui attendre le calendrier pour ça. Parce que là on va être chargé là d'ici à Noël, on a un jour de vacances. On a le mercredi de la Toussaint, ça va être tendu. Donc c'est bien. Même si tu descends un peu moins de la Toussaint, parfait. Ok. Et voilà, à droite. Mathilde, on fête nos 5 ans cette année. On a toujours vécu relativement séparés, on a toujours réussi à gérer de très bons moments. Du coup, c'est vrai qu'on se voit pas souvent, mais quand on se voit, ce n'en est que meilleur. Plus au nord, en Bourgogne, Saint-Yan, un village de 1150 habitants. C'est là que les élèves pilotes de ligne achèvent leur formation. À 22 ans et à 3 mois de sa sortie, Florent Bernigaud a déjà tout d'un pilote. Saint-Yan, à première vue, ça dépayse, puisque on arrive un peu au milieu de nulle part, ça change. C'est vraiment un endroit super pour nous parce qu'on a un des plus grands espaces aériens de France qui nous est pratiquement réservé. Il n'y a que nous pratiquement qui nous posons et qui décollons sur ce terrain. Je suis dans la moitié de la phase bimoteur sur Beech 58. Donc je suis vraiment en train d'effectuer mes dernières heures de vol au CFA. 54. Ça fait déjà 180 heures que j'ai effectué depuis le début de ma formation. Top, V1, 85 nœuds. Aujourd'hui, eh bien, le but c'est de faire un vol sur bimoteur aux instruments entre Saint-Yan et Limoges. Allez, position, entrée. Entrée, verrouillée.
pilote de ligne, donc ça c'est le métier je pense que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis tout petit. Mon père est commandant de bord à Air France et ma mère était hôtesse de l'air dans la même compagnie. Mon père a pu me faire partager son métier. Dès que l'occasion se présentait pendant les vacances scolaires, j'avais toujours le droit de l'accompagner. C'est vrai que c'était à chaque fois un grand moment, donc ça a fait qu'éveiller ma passion pour ce métier. Aujourd'hui, le vol se fait dans des conditions météo qui sont bonnes, donc comme le but est de travailler le vol des instruments, il va falloir simuler des conditions météo plus mauvaises qu'elles ne sont, donc on mettra un rideau devant l'élève afin qu'il ne voit pas l'extérieur et qu'il travaille uniquement aux instruments comme s'il était dans une couche de nuages dense. L'idée du rideau, c'est donc de travailler à 100% d'instruments pendant au moins l'approche finale à Limoges. Ce qui me ferait vraiment très très plaisir et ce que je trouverais vraiment extraordinaire, c'est de pouvoir faire un jour un vol avec mon père, lui en tant que commandant de bord, moi en tant que copilote. Là, ce serait un grand moment. Là. Décision, c'est en vue. Alors, décision atterrissage, AP disconnect. D'accord, décision atterrissage, AP disconnect. PDV off. Moi j'aime bien Florent, je pense qu'il a tout à fait le profil pour faire ça. Il a la passion pour faire ça, il a la rigueur pour faire ça, il a la modestie pour faire ça. Je pense qu'il fera une belle carrière. Le discours d'Air France est très clair, il n'y a pas de quota de places qui nous sont réservées, c'est-à-dire que ce n'est pas un concours, dans la mesure où sur 44, ils pourraient nous dire bon, ben, on en prendra 35. Donc là, il pourrait naître un sentiment de compétition, mais là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est tout le monde a la chance de passer le concours, tout le monde passe le même test, tout le monde passe des sélections, tout le monde a la même chance de réussir et surtout, si tout le monde est bon, tout le monde est pris. Donc à partir de là, il n'y a aucune compétition, voire plutôt une entraide. Après, quand chacun raconte son vol, il y a celui qui sera monté le plus haut, il y a celui qui sera allé le plus vite. Non, mais tout en restant dans le cadre de l'instruction et de la sécurité. Mais c'est une saine émulation, mais bon, c'est sur le ton du partage de la passion qu'on vit ensemble. À Toulouse, Charles retrouve les joies du bachotage. Il prépare l'examen qui validera la première partie de sa formation, la TPL, licence technique de pilote. Ce que l'on appelle un mille nautique, c'est la longueur d'un arc de grand cercle intercepté par un angle au centre de 1 minute sexagésimale. Et la longueur que vous obtenez, c'est un nautique. Puisque la Terre étant un ellipsoïde, la conversion mille nautique en kilomètres ou réciproquement n'est pas constante, mais la conversion qui est adoptée en général, c'est 1 nautique égale 1,852 km. On a 10% de perte. Il y a 10% des jeunes qui sont là qui ne sortiront pas. Avant, ils faisaient 450 heures de vol. Et on est tombé de 450 à 300, puis à 250, puis à 225, et on en est à 195 maintenant, test compris. Et qu'il ne faut pas perdre son temps. Une heure perdue, c'est une heure qui est perdue pour tout le monde. Ce week-end, Charles décompresse le temps d'une visite à un ami de ses parents, Bruno Thomas. Bruno, c'est mon père aéronautique, c'est celui qui m'a transmis le virus, la flamme, et qui m'a donné envie de devenir pilote de ligne. Salut Bruno, comment vas-tu? Comment ça va? Bonne route. Tu vas dire bonjour à Charles? Le temps que tu l'attends.
Je l'ai emmené quelques fois en vol. La première fois, il était tout petit. Et il a eu une bonne réaction, c'est qu'à l'issue d'un vol, c'était un vol de contrôle, je me souviens, et c'était assez turbulent. Pas de moteur. Il y avait pas mal d'essais à faire, donc on coupait des moteurs, on en rallumait. Il y avait du vent, donc c'était assez turbulent. Et j'avais emmené d'autres personnes qui étaient toutes malades. Et Charles, on l'a réveillé à l'atterrissage, il dormait en fait, il s'est endormi. Donc c'était bon signe, j'ai dit ça, c'est bien. Les premières phases d'instruction que tu vas recevoir au niveau... Cap 10 directement. Mais c'est très très important, parce que c'est vraiment la base. Et c'est ce qui va te servir pendant toute ta carrière aéronautique. Si c'est Air France, donc on continue à Bois-Royal, copilote, et puis dans 15 ans, commandant de bord. Tu auras fait toutes les machines et tu redescendras commandant de bord sur la plus petite machine. Sur la plus petite, un 320, 319. Voilà, donc carrière toute tracée. Air France, on n'a qu'à penser à son évolution de carrière. Dans des compagnies privées, on fait tout pour que ça continue, mais on n'est pas... C'est complètement aléatoire. Dépendant du marché. Il y a eu tellement de compagnies, même Air Littoral, AOM, Aéris, Air Liberté, les dernières Air Horizon en date, c'est récent. Donc il faut être très vigilant, le marché est très dur. Donc voilà, c'est la seule incertitude. Toi, la vie difficile qui t'attend après? Théoriquement, oui. Moi j'ai eu maman, ça m'a soulagé aussi. Ouais. Alors? J'ai perdu un dixième à la gauche encore. Ah bon? Sur la Nissan 2000. Ah c'est pas grave. Bravo. Comme j'étais pas très loin. À Carcassonne, les week-ends aussi sont studieux. Laure n'est pas rentrée voir sa famille en région parisienne depuis plus d'1 mois. Son père lui fait la surprise de lui rendre visite. Comment tu fais? Parce que le matin, vous commencez vachement tôt et toi, t'es franchement pas du matin. Comment tu fais le matin? Je mets mon réveil comme tout le monde. Oui, mais après, pour être opérationnel tout de suite... Je sais pas. C'est le stress, justement. Heureusement que je suis un peu stressée parce que sinon je me réveillerais pas. Je pense que c'est vraiment un métier qui lui convient, son type d'intelligence et d'organisation, façon de penser, etc. La rigueur, la capacité à se projeter sur ce qu'il faut faire, à organiser à l'avance les choses à faire, la horreur des choses qui ne sont pas prévues. Si on change d'avis sur un truc qu'on voulait faire en famille, avec sa mère, nous on est plutôt à improviser. Elle a horreur de ça en fait. Elle aime bien que les choses soient cadrées, qu'il y ait des procédures, donc ça c'est idéal. Elle est où ta piole? Elle est là? Juste au-dessus? Elle est là-haut, premier étage. Première fenêtre avec les volets pas mal ouverts. C'est pas un aéroport très fréquenté ici. Il y a 5 ou 6 lignes régulières par jour, commerciales, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas si gênant que ça, quoi. Ici, on a le labo d'anglais. Donc régulièrement, tous les 2-3 mois, on a une semaine d'anglais intensive avec un prof d'anglais. Mais c'est votre langue de travail, l'anglais, ici? Non, pas ici. C'est notre langue de travail. Ce sera notre langue de travail. Dans une compagnie? Dans une compagnie, mais pour les communications, mais pas dans un cockpit. Dans le cockpit, ce sera en français. Pour des raisons de sécurité, il faut que les pilotes parlent la même langue facilement, parce que on nous a expliqué en cours de facteurs humains qu'en fait, en cas de stress intense, le réflexe qui revient, en fait, c'est de parler la langue maternelle. Il y a eu des accidents ou des incidents même, où on s'est rendu compte que les 2 pilotes ne parlaient plus la même langue au moment du problème. Donc là, on arrive là où il y a toutes les salles de briefing, les bureaux des instructeurs. Donc c'est là que vous préparez. Bonjour. Bonjour. C'est là que vous préparez vos vols dans les pizzas? Salut, oui, c'est là qu'on prépare les vols. Ça va? Oui, toi? Bonjour, Bertrand Morlier. Le père, Marc Lipinski. Vous allez bien? Très bien. Ouais. Et vous? Ça va. Très bien, à tout de suite alors. Bah oui, à tout de suite. Bonjour. 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 Salut. Ça va? Vous volez? Bah ouais, on va voir.
sais pas, peut-être un petit vol, mais c'est ça. Pas grand chose à faire. On se lève tôt le matin, on vient prendre la météo, et puis parfois on peut pas partir, donc on attend, on voit l'évolution. Parfois on sait que ça va être bâché pour toute la journée, donc là on a le droit de retourner se coucher, mais c'est rare. Mais c'est assez rare parce qu'en général ça se lève. On nous dit vous revenez dans 2 heures pour voir où ça en est. Et puis... Voir l'évolution de la situation. On passe la journée à attendre. Ah ouais. Il y a des parachutes? Ouais, c'est pour les... Vous n'avez pas... Pour les Cap 10, non. Ah, en Cap 10, vous avez les parachutes? Ouais, en voltige. En voltige, obligatoire? On nous explique théoriquement comment on l'ouvre en cours, voilà. Normalement, ça s'ouvre tout seul. Ah bon? Parce que c'est accroché à l'avion et le fait de sauter de l'avion, ça tire le harnais, enfin ça tire l'ensemble et du coup le parachute s'ouvre. Normalement. Mais il y a quand même une poignée de secours. Et il y a des gens qui ont une expérience... Non, ça vient d'arriver, je pense. Non? Donc là, tu voles sur quoi? Sur le TB20. TB20, c'est votre truc habituel? Ouais. Votre avion habituel? Avion de travail. Ils m'ont donné un badge, je vais pouvoir ouvrir la porte. Ah vas-y, ouvre-moi la porte. Sauf que je sais pas ce que j'en ai fait. Bah attends, je vais ouvrir la porte, alors moi j'en ai aussi. J'ai la technique, hein. Ouais. D'habitude. T'as de la gueule quand même, hein, moi je trouve. Mon papa, il est très fier d'avoir une fille qui veut faire quelque chose où il n'y a pas beaucoup de filles. Ma mère est très inquiète parce qu'elle déteste les avions. Elle est très contente que je fasse ce que j'aime, mais inquiète parce que ça lui fait peur. Je rêve de les emmener, mais eux aussi, je pense que de toute façon, ils viendront. C'est marrant, quoi. C'est marrant de la voir partir avec son petit avion, son petit moteur, puis de se dire qu'un jour, ça sera beaucoup plus gros. C'est assez épatant. C'est épatant. À Saint-Yan, la formation de Florent touche à sa fin. Depuis son entrée à l'ENAC il y a 2 ans et demi, il a accumulé 200 heures de vol et une centaine d'heures au simulateur. Ces installations au sol permettent d'économiser des heures de vol réel et confrontent les futurs pilotes à des situations d'urgence. Décollage. V1. Rotation. Florent connaît le programme du jour. Il sait qu'aujourd'hui, il va devoir répéter les gestes qui s'imposent en cas de dépressurisation. Dépressurisation, masque à oxygène. Commencez par annuler l'alarme, là. Alors, quand on annule l'alarme, on lit express, excess, cabine altitude. Descente d'urgence. Mayday. Le simulateur leur permet d'acquérir les automatismes. Mais pour Florent et les autres, la difficulté, c'est d'y croire vraiment. Ah. Là, il y a un problème. On a une dépressurisation. Hein. Je dois entendre le commandant de bord annoncer dépressurisation. D'accord. Et il doit y avoir un changement de ton radical par rapport aux conversations antérieures. Parce qu'il y a 2 choses dans cette affaire. Il faut que d'abord que l'équipage comprenne qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui se passe. Et puis la deuxième chose, il faut aussi réveiller l'équipage. Parce que mettez-vous bien dans la tête que ça peut vous arriver au bout de 7 heures de vol, ou 8 heures de vol. Je ne dis pas qu'à 8 heures de vol, tout le monde dort dans le cockpit, mais la vigilance peut être plutôt mise en sourdine. Et donc à ce moment-là, il peut y avoir un souci de réaction. Donc il faut absolument réveiller l'équipage. Et le commandant de bord, c'est son rôle, dans ce cas-là, descente d'urgence. D'accord. Dépressurisation, ça commence comme ça. Et ensuite, descente d'urgence. J'ai pas entendu le mot descente d'urgence annoncé de cette façon-là. D'accord? Donc il faut absolument changer de ton. Ça, c'est important.
sur YouTube. Tu vois. Tu déconnes. À Carcassonne et à Saint-Yan, on est vraiment 24 heures sur 24 ensemble. Pendant 2 ans et demi, mais les gens qui ont vécu dans les chambres à côté de moi, on était ensemble tout le temps. C'est ça qui va être sympa, c'est pouvoir se retrouver plus tard sur des vols ou en escale, à faire se retrouver les anciens de la promo en train de, je sais pas, à New York ou en escale n'importe où. Au même moment, sur le campus de Toulouse, c'est la dernière ligne droite. Dans quelques jours, les élèves pilotes de ligne de première année passent la TPL, licence technique de pilote. Charles et ses camarades n'ont toujours pas touché un avion. C'est chaud, j'avoue, la réserve additionnelle, il y a pas mal de petites subtilités, quoi. Par contre, tu prends 15 minutes en additionnel. Ouais, ça c'est pour éviter, comme on n'aura pas de réserve finale, les 15 minutes, c'est pour ça. Du coup, non, tu gardes la réserve finale. Non, tu gardes la réserve finale. Non, t'enlèves juste la réserve de dégagement. Et t'as une réserve finale de 30 minutes de vol. Non, je suis pas d'accord, t'as pas de réserve finale. La réserve finale, c'est justement sur l'aérodrome de dégagement. Donc si t'as pas de dégagement à l'arrivée, t'as pas de réserve finale. On a un bout de travail chacun de notre côté. Et puis à un moment donné, quand on remet le tout en commun, quand on a des questions où on n'a vraiment pas pu répondre, on s'auto-répond. Généralement, ça passe plutôt bien. C'est vraiment un gain de temps, généralement, de pouvoir taffer en gros. C'est mieux. Toujours quelque chose qu'on n'a pas compris et ouais. Ça passe mieux comme ça. Surtout en ops. Les opérations aériennes, c'est quand même bien tendu. Là, le coup du carburant additionnel, j'avoue, il faudrait presque aller voir la prof. Là. Ouais, pour être sûr, il faut le clarifier, ce truc-là. Parce qu'après, t'as le coup du carburant critique et tops en additionnel. À Carcassonne, Laure est passée à une nouvelle étape, la voltige. J'ai fini mes heures de VFR, donc le vol à vue. J'ai passé le CPL, qui est le brevet de pilote professionnel. Donc ensuite j'ai enchaîné sur la phase perfectionnement pilotage et possession inusuelle, et qui dure 3 semaines, et c'est la dernière phase qu'on fait à Carcassonne. L'objectif de cette phase de formation, c'est de perfectionner le pilotage. Et après, on utilise des figures de voltige pour améliorer leur aisance en 3 dimensions. C'est-à-dire que si l'avion se retrouvait pratiquement 3/4 sur le dos, qu'ils aient déjà vu ça en réel. Et ce qu'on leur apprend, c'est à se sortir de ces situations inusuelles. Ça leur fait un petit bagage et ça fera la différence en cas de problème, ce qu'on leur souhaite jamais. X-Ray Bravo numéro 2 derrière un bas sauteur qui passe travers tour rappelé final. Un mètre en bas. Numéro 2 derrière un bas sauteur. Pas d'actif, pas d'alarme. Fox X-Ray Bravo. Rotation. On va se prendre un pied de point de repère vers l'est des installations et tu feras une mise d'eau. N'importe quel avion peut se mettre en vol d'eau sur une panne, sur un souci, sur une perte de contrôle du pilote, et forcément ça peut évidemment se mettre dans des situations de vol d'eau, pas prolongé, mais on peut passer sur le dos avec n'importe quel avion. J'avais pas du tout assez vite. Ouais, on stabilise d'abord une trajectoire. Là, si tu pars, que tu te mets sur le dos sans monter et que tu tires après alors qu'on a de la vitesse, c'est pas la peine. On va planter et la vitesse et le facteur de charge, et en plus on va beaucoup creuser la trajectoire. Et malgré qu'on soit à 4000 pieds, c'est pas très intelligent. Donc on va reprendre la méthode. C'est pas très facile de choper un point de repère dans le ciel aujourd'hui. Non, mais j'ai pas. Pas de précipitation, étape par étape. Ouais. On reprend 2,30, 2,40. Je vais te guider à la voie. On a vitesse, inclinaison nulle, on est bien symétrique. On va chercher progressivement 45 degrés d'assiette à cabrer. Allez, c'est parti. Allez, on l'emmène. Encore, stop, on stabilise. Et on tourne. Stop. On tourne, on regarde notre aile, stop, on l'arrête. Voilà, on le tient bien. Allez, on repasse
en boucle, doucement, réduction de puissance, progressive, voilà. Bien onctueux, bien homogène. Voilà, on a notre trajectoire, bien inclinaison nulle. Et voilà. Il suffit de reprendre la méthode. Calme, tranquille. Tu nous en refais un toute seule, sans que je te guide? Allez, à toi. C'est assez marrant, les filles. Elles savent qu'elles vont avoir plutôt peur, elles sont plutôt un peu réticentes, certaines, et en général, elles s'épanouissent assez bien avec. Alors que les garçons qui roulent un peu les mécaniques, des fois, ils se retrouvent en situation d'échec et s'aperçoivent qu'ils ne sont pas aussi forts que ce qu'ils veulent montrer en dehors. Les filles sont un petit peu plus humbles au départ, mais elles progressent bien aussi. Il n'y a aucun souci, que ce soit un garçon ou une fille, on obtient le résultat. C'est dans la tête. Voilà, c'est bien. Par un petit décrochage. Ah, c'était juste à la limite. C'était juste à la limite. Il a commencé à causer, à dire qu'il n'était pas très content. Tu nous fais un dernier petit tonneau, puis on va se rentrer doucement à la maison. Je fais quoi là, tu dis? Un tonneau. Un tonneau, ok. Alors on va arrêter là. Les 45 minutes qu'on vole, pas trop se fatiguer, on est en fin de matinée. Dans quelques jours, Laure quittera Carcassonne pour continuer sa formation à Saint-Yan et passera son test Air France durant l'été 2007. Si elle réussit les sélections, elle a toutes les chances d'intégrer la compagnie aérienne dans la foulée. Elle aura tout juste 22 ans. Une promotion chasse l'autre. Charles débarque à Carcassonne, sa licence technique de pilote en poche, pour commencer la phase vol. Il n'est pas tout à fait néophyte, puisqu'il vole en aéroclub depuis 3 ans. Ok, tu prends l'avion, tu regardes l'avion qui nous est attribué, et puis tu prends les clés, les papiers de l'avion. Ouais. Allez, vas-y. J'y vais. Ouais. Les clés doivent être dessus sur le plancher. Donc là, on est au tout début de la phase 1, maniabilité, donc vol sur TB20. On va débuter donc le premier vol à l'issue d'une semaine de cours au sol. Donc c'est son premier vol au sein du CFA sur TB20. Alors le premier vol, il reste très impressionnant puisque là, on commence directement sur une très grosse machine. Tu m'allumes les phares? Les 2 phares fonctionnent, tu peux les couper. On commence sur 250 chevaux, injection, train rentrant. Ça va aller très vite, donc ça va piquer un peu les yeux au départ. Alors va pas trop vite, il y en a. Prends le cône, tu regardes s'il n'y a pas de jeu. Tu vérifies toutes les vis. L'intégralité, ok. Pareil, dessous. Ici. Paramètres normaux. C'est le même principe que l'auto-école, donc j'ai des doubles commandes qui sont permanentes et je peux intervenir soit pour des raisons de sécurité directement sur les commandes ou alors pour tout simplement, dans le cadre d'une leçon, faire les démonstrations pour que l'élève visualise donc tous les exercices. Et à l'issue de cette visualisation, je vais lui demander donc de restituer ce qu'il vient de regarder et ce qu'il vient de faire. Voilà, alors ce que je te demande, c'est de noter bien évidemment donc l'évolution du capot par rapport à l'horizon, l'effort que tu dois appliquer donc sur les commandes, sachant on va donc effectuer un pilotage souple avec des déplacements de commande mesurés quand même, hein. D'accord? Commande à gauche, et les commandes. Voilà. Donc tu vas me faire la rotation. Allez, c'est parti. Voilà, tu arrêtes l'effort sur la commande. Et tu me ramènes donc, voilà, le capot dans cette position. Ouais, 40. Au niveau aptitude de vol, pour l'instant on est standard plus, c'est-à-dire qu'on est avec un élève qui est un peu au-dessus de la moyenne. Il y a une certaine aisance de sa part, hein, on le voit, hein, donc il est à l'aise dans l'avion. Checklist avant atterrissage, le train verrouillé 3 verte, volet 10 degrés,
La pompe carburant on, checklist avant atterrissage terminé. Ok, tac. Action croisière, altitude de croisière capturée, puissance de croisière affichée. Là, c'est plus pour devenir bien confiant avec l'avion. En gros, le but, c'est que ça devienne à terme notre bureau, quoi. Puisqu'on va quand même passer 99 heures sur cette machine. Donc il faut aussi sentir à l'aise le plus vite possible, essayer de ne pas perdre de temps. On n'a pas énormément d'heures au final pour arriver jusqu'au CPL, donc faut pas les perdre, faut pas les gâcher. Donc essayer de gagner du temps au sol. Tout ce qu'on peut apprendre au sol, c'est du temps gagné là-haut. Ça faisait pas mal de temps qu'on attendait ça, mine de rien, ça y est, là, ça y est. Et il y a encore du boulot, quoi. Mais ça y est, on y est, quoi. Charles a 1 an et demi pour apprendre le vol à vue, aux instruments, au simulateur et en voltige. Le temps pour le pilote d'éclore. Depuis bientôt 60 ans, la formation ENAC-CFA est un des viviers d'Air France. Dès qu'une nouvelle promotion d'élèves pilotes de ligne est prête, la compagnie vient tester les nouvelles recrues potentielles directement dans l'école. Aujourd'hui, c'est le tour de Florent. Il arrive sur le marché à une période où la conjoncture est bonne. La France a vécu avec un volant de 1000-1200 pilotes professionnels au chômage. Ce volet de pilotes au chômage va s'évaporer dans les toutes prochaines années. Il y a beaucoup de départs à la retraite. Tout ceci jusqu'en 2010, 2011, 2012. Et nous allons recruter pour faire face à l'expansion de façon très importante dans les années à venir. Et sur le plan mondial, on peut d'ores et déjà employer le terme de pénurie. On fait état d'un besoin de 17 000 pilotes à horizon 2011-2012 pour la Chine seule. Pour ce test, toutes les choses qui allaient nous être demandées étaient des choses qu'on avait rencontrées, c'est-à-dire faire des procédures, faire des tours de piste, et faire des évolutions avec un moteur en panne, quelques questions de réglementation. Bon, c'est des choses auxquelles on s'est préparé et pour lesquelles on a été formé durant toute notre phase baron à Saint-Thierry. Donc c'était assez court. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de procédures et de tours de piste. Alors? Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc je suis vraiment super content. Là, c'était le moment que j'attendais depuis tout le début de la formation, là, de pouvoir avoir le dossier de candidature pour présenter Air France. C'est bon? Ça va toi? Ouais, c'est bon, ouais, c'est bien passé. Ouais. Bien, nickel. Ouais, ça y est, j'ai le dossier. Ah putain, trop bien. Alors bah c'est bon, c'est où? Bah écoute, nickel. Ça va bien passé. Super, bravo. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bravo. Félicitations. Ouais, ça va réussir. En général, quand on arrive à la présentation du test Air France, il y a, enfin, en tout cas, la partie test au CFA, il y a vraiment très peu d'échecs, puisque bon, les gens qui arrivent à la fin de la formation sont, a priori, s'il y avait eu des défauts, ils auraient été détectés beaucoup plus en amont. Il y a 4 personnes qui sont parties. Je crois qu'il y en a une qui est partie volontairement. Et il y en a 3 qui ont été éliminés. Et pour la plupart, c'était en phase VFR, donc en phase initiale de vol, en vol à vue, à Carcassonne. Disons qu'on nous demande d'arriver à un certain standard, parce qu'on a un volume de formation avec relativement peu d'heures de vol, et en plus avec une expérience très faible. Donc effectivement, s'ils décèlent le moindre problème, ils n'hésitent pas à nous ajourner, et c'est aussi dans notre intérêt. Je veux dire, si on commence une carrière et qu'on n'est pas capable qu'on se retrouve stoppé assez rapidement, c'est dommage. En permanence, on aura des contrôles, en permanence, on aura des tests, en permanence, on aura des choses à passer, des visites médicales, donc là, on sait que c'est pas fini. Là, les tests qu'on a passés aujourd'hui, c'est une première étape. Maintenant, à nous de montrer qu'on est digne de pouvoir représenter nos fonctions en compagnie.
On y va. Depuis, Florent a intégré la compagnie aérienne et devrait faire son tout premier vol en tant que copilote avec de vrais passagers en mars 2008. Peut-être à temps pour voler avec son père avant son départ à la retraite.